Pendant combien de temps allons-nous avoir la même couleur? On lance n fois un dé équilibré avec 5 faces vertes et une orange. Note x, le nombre de fois où la même couleur apparaît d'affilée au début. On va déterminer la loi de x, puis son espérance. Note V indice K, l'événement lors du kème lancé, on obtient une face verte. La probabilité de Vk vaut 5 sixièmes, les éléments V1 jusqu'à Vn sont indépendants. L'univers image de x est l'ensemble des entiers entre 1 et n. On se fixe k, un entier entre 1 et n-1. Alors, l'événement x égale k se produit si les k premiers lancés donnent une face verte, le k plus une face orange, ou si les k premiers lancés donnent une face orange, le k plus une face verte. Or, cette union est disjointe. La probabilité de x égale k vaut la somme des deux probabilités. Or, les événements V1 jusqu'à Vn sont indépendants. Donc V1 jusqu'à V1 10 k plus 1 sont indépendants en tant que sous-famille d'événements indépendants. Par probabilité du cours, V1 jusqu'à Vk et le complémentaire de V1 10 k plus 1 sont indépendants. De même, le complémentaire de V1 jusqu'au complémentaire de Vk et V1 10 k plus 1 sont indépendants. En utilisant la probabilité de l'intersection d'événements indépendants est égale au produit des probabilités, on obtient une expression de P de x égale K. En remplaçant la probabilité de VI par 5 sixièmes et la probabilité de son complémentaire par 1 sixième, on obtient une expression de la probabilité de x égale K. Attention, cette expression ne fonctionne pas pour k égale n car il n'y a pas de n plus unième lancé. L'événement x égale n veut dire que tous les lancers ont été verts ou bien tous les lancers ont été orange. Comme l'union est disjointe, la probabilité de x égale n est la somme des probabilités des intersections. Par indépendance de V1 jusqu'à Vn et par indépendance du complémentaire de V1 jusqu'au complémentaire de Vn, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Et on trouve une expression explicite de la probabilité de x égale n. On a donc déterminé la loi de x. Passons au calcul de l'espérance. On applique la définition de l'espérance en sommant sur toutes les valeurs prises par x, soit les entiers entre 1 et n. On remplace la probabilité de x égale k par sa valeur trouvée précédemment en isolant le terme pour k égale n qui a une expression différente. On sépare par linéarité de la somme. Quand on a presque une somme des termes d'études géométriques, pour x dans l'intervalle ouvert moins 1, on calcule la somme de x puissance k pour k égale 1 à n-1, qui est une somme des termes d'études géométriques de raison x. On dérive ensuite cette expression. On multiplie par 1 moins x fois x des deux côtés, ainsi le terme en rouge et le terme en bleu sont exactement de la forme du terme en vert pour x égale 5 sixièmes ou x égale 1 sixième. En utilisant l'expression du terme en vert, on obtient une expression explicite de l'espérance de x. On remplace aussi la probabilité de x égale n par son expression. On conclut en regroupant les puissances de 5 sixièmes et celles de 1 sixième et les termes constants.